Ce dimanche 11 novembre, à 15h30, au lendemain de la manifestation contre le fascisme islamiste dans les rues de Paris, je vais essayer d'utiliser le peu de voix qui me reste pour vous parler de la couverture médiatique de cet événement. Depuis hier soir et ce matin, nous recevons par centaines et par centaines à la rédaction de Riposte Laïque des mails de protestation indignés de la part de nos proches, soit qui étaient présents à la manifestation, soit qui en province n'avaient pas pu venir, et qui nous expriment leur dégoût, leur écœurement devant le silence médiatique qui couvre cet événement. Ça va beaucoup plus loin que le silence médiatique. Vous avez par exemple la dépêche de l'AFP qui couvre l'événement de manière doublement ignoble. Il le traite d'abord en parlant de plusieurs centaines de manifestants, en reprenant exactement la même stratégie qu'ils avaient eue lors des assises sur l'islamisation de nos pays, où ils avaient parlé de plusieurs centaines de personnes à l'intérieur alors qu'il y en avait 1500, qu'ils avaient opposées aux 200 qu'ils avaient vus contre-manifestants avec Fourest, avec Corbière, avec les indigènes de la République, avec toute la gauche parisienne, alors qu'ils n'étaient que 50. Donc ils avaient paru renvoyer dos à dos 50 contre-manifestants et 1500 présents dans l'espace charenton, donc par un espèce de tout se vaut. Et bien cette fois c'est pareil, il parle de plusieurs centaines, alors que clairement nous étions plus de 2000. Nous avons demandé à des militants de résistance républicaine de compter réellement les rangs de manifestation et le nombre de personnes qui étaient vraiment là. Si nous étions des gauchistes, nous annoncerions 5000 manifestants. Si nous étions des Marseillais, nous annoncerions 10 000 manifestants. Les vrais chiffres, c'est 2500 manifestants. Ce sont les vrais chiffres fournis par 3 de nos compteurs. À 10 manifestants près, on arrive exactement au même chiffre. Certes, ça fait plusieurs centaines, mais ça fait beaucoup de centaines. L'objectif en mettant plusieurs centaines est évidemment de minorer l'importance de l'événement. L'autre aspect ignomineux de la dépêche de l'AFP est qu'ils mettent énormément en avant la condamnation pour incitation à la haine contre les musulmans, dont Pascal Illout et Pierre Cassan auraient été l'objet ces derniers mois. C'est ça qui fait l'essentiel. Vous avez d'ailleurs le plus grotesque, qui est un journal qui s'appelle l'Alsace, sur 4 lignes, réussit à parler pendant 2 lignes de notre condamnation. Sans préciser bien évidemment que nous avons fait appel. À ma connaissance, je ne me souviens pas que quand on parle d'Harlem Désir, on parle des détournements de fonds dont il s'est rendu coupable. À ma connaissance, quand on parle du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, je ne crois pas qu'on rappelle en permanence qu'il a été condamné en 1997 pour non-respect du droit à la concurrence dans l'attribution d'un marché public. Donc cette manière d'insister sur une condamnation qui n'est pas encore effective relève de la plus parfaite malhonnêteté journalistique. Il faut savoir que ce n'est pas secondaire. C'est-à-dire qu'une dépêche de l'AFP, c'est la certitude, je vous parlais de l'Alsace qui paraît dimanche, mais demain c'est la certitude que dans l'ensemble des quotidiens, les journalistes qui ne sont pas toujours des grands courageux reprendront forcément en la bâtonnant la dépêche d'agence de l'AFP. Donc, qu'est-ce que nous allons lire dans cette dépêche d'agence? Nous allons lire plusieurs centaines, condamnation, riposte laïque, Pierre Cassan, Pascal Illout, incitation à la haine contre les musulmans. Et je vous parie que nombre de journalistes des quotidiens parisiens et régionaux reprendront sans coup férir cette information qui n'a pour but que de nous salir et absolument pas d'informer sur la réalité de ce qu'a été cette manifestation. Le deuxième point, c'est quand même quelque chose de très étonnant, mis à part au niveau des journalistes français, mis à part la chaîne iTélé, qui par sa journaliste Florence Kelly nous a appelé vendredi à 16h pour effectuer un reportage sur cette marche qui aurait lieu le lendemain. Nous n'avons reçu aucun coup de téléphone. Silence radio. Florence Kelly, donc, qui a eu le mérite d'être la seule journaliste, par ailleurs journaliste indépendante, à venir nous voir discuter avec nous, est une journaliste fort sympathique, au contact agréable et tout. Il n'empêche que nous avons constaté que sur le reportage d'1 minute et 10 secondes qu'elle fait sur iTélé, elle ne peut s'empêcher de conclure ce reportage en disant que malgré tout ce qu'on dit, l'extrême droite n'est pas loin. Donc on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a une stratégie des journalistes, c'est d'ailleurs la dernière chose qui leur reste,
nous amalgamer systématiquement à l'extrême droite. Nous avions relevé, il y a 3 semaines, lorsque nous avions fait une conférence à Hayange, le traitement indigne d'un journaliste effectué par un nommé Olivier Simon, journaliste au Républicain Lorrain. Une semaine après, nous avons eu droit à, de la part de 2 journalistes de la Nouvelle République, un nommé Bruno Masque et un nommé Xavier Benoît. Alors là, dans un scénario invraisemblable, c'est-à-dire que le sénateur-maire UMP de Châteauroux est accusé d'avoir signé une pétition des identitaires demandant l'interdiction du droit de vote des étrangers. Il l'allume parce qu'évidemment il a signé une pétition des identitaires, il s'est fait piéger, et par des amalgames A égale B égale C égale D dont sont capables les journalistes, je me retrouve dans cet article, alors que je ne sais pas du tout ce que je viens y faire, je me retrouve cité comme un représentant de l'extrême droite européenne, ainsi que Riposte laïque. Donc, naturellement, Jeanne Bourdillon se fend d'une réponse où elle qualifie les 2 journalistes de journaleux, où elle explique leur méthode et où elle reprend notamment un article du nommé Masque qui s'était permis, lors de la venue de Marine Le Pen à Châteauroux, de titrer un de ses articles « Marine Le Pen chez les ploucs », montrant quand même la haute considération qu'il a pour les habitants de Châteauroux. Et à notre grande surprise je ne sais pas parce qu'on s'attend maintenant à tout, nous recevons donc de la part du service juridique de la Nouvelle République cette lettre que je vais prendre un plaisir à vous lire. Monsieur le rédacteur en chef, nous avons constaté que le site internet ripostelaïque.com, dont vous êtes le rédacteur en chef, a publié dimanche 28 octobre 2012 un article posté par Jeanne Bourdillon intitulé « 2 journaleux Masque et Benoît situent riposte laïque dans l'extrême droite européenne ». Vous n'êtes pas sans ignorer que les termes employés dans ce papier sont diffamants et injurieux vis-à-vis de nos 2 journalistes et de notre société, et aisément condamnables devant les juridictions au titre des délits d'injure et de diffamation diffusés par la voie de communication en ligne. Ainsi, nous vous demandons instamment de retirer l'article litigieux de votre site internet ripostelaïque.com sous 48 heures, en gras et souligné, à compter de la réception du présent courrier. À défaut, nous nous réservons la possibilité de donner les suites judiciaires qui s'imposent. Nous vous prions de croire, monsieur le rédacteur en chef, à l'expression de notre meilleure considération. Alors, voilà, donc non seulement ces gens-là se croient autorisés à nous amalgamer systématiquement à l'extrême droite, à déformer systématiquement nos propos, mais quand nous aurions le malheur de les qualifier de journaleux, horreur, injures, diffamation, insultes, tribunal, menaces et tout. Mais dans quel monde vivent-ils ces gens-là? De quel droit s'autorisent-ils à s'autoproclamer les censeurs de la presse internet? Donc bien évidemment, nous ne nous laisserons pas intimider. Nos avocats se sont saisis de cette lettre et nos avocats répondront comme il convient. Comme malgré tout, il y a une certaine solidarité internet, disons que rapidement quelques amis ont su les menaces dont nous étions l'objet, et l'article qui n'était que sur le site Riposte Laïque et sur un autre site est à présent sur une dizaine d'autres sites, et j'avoue que j'encourage très fortement tous ceux qui ont un blog, tous ceux qui ont un site internet, à faire un copier-coller de notre lien. Vous faites Masque le Benoît Riposte Laïque, vous avez l'URL, vous faites un copier-coller et vous le mettez sur le site internet. Ça s'appelle la solidarité des blogueurs et la solidarité internet face à la dictature médiatique que la presse politiquement correcte essaye de nous imposer. Dernière chose, je constate que les seuls contacts au dehors d'ITélé que nous avons eus ces derniers mois a été une télévision suisse qui nous a interrogés au lendemain des affaires sur l'innocence des musulmans, et une chaîne américaine qui est venue faire un reportage à 48 heures de la marche contre le fascisme islamiste organisée dans les rues de Paris. Je me rappelle également que d'autres journalistes exemplaires avaient parfaitement couvert les assises sur l'islamisation de nos pays. Le problème, c'est que c'est des journalistes d'Al Jazeera, puisque c'est la chaîne Al Jazeera qui a couvert avec le plus d'objectivité cet événement.
Donc voilà ce que je tenais à vous dire. J'ai essayé de regrouper tout ce qu'il me restait de voix pour vous dire que quoi qu'ils en disent, ça aura été un événement. Pour la première fois, des Français sont descendus dans la rue avec le drapeau en affirmant leur fierté d'être français, leur fierté d'être patriotes, leur refus d'être islamisés, leur refus de subir le fascisme islamiste, le refus de subir la charia. Et quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils essaient de nous salir, ce fait demeurera un événement.